y a quelques temps, je vous ai parlé de cet immeuble de rapport. J'ai fait même une vidéo dessus. C'est un immeuble sur lequel je m'étais positionné à un prix super avantageux. Et je vous disais que le processus était en cours. J'étais en train de chercher le financement. Il s'est passé énormément de choses depuis ces derniers mois. Et aujourd'hui, je vais vous donner la suite. Parce qu'aujourd'hui, je suis en capacité de vous faire le topo sur cet immeuble de rapport. Alors, est-ce que je vais finalement l'acheter parce que j'ai reçu mon offre de prêt ou est-ce que je ne vais pas pouvoir aller plus loin sur cet immeuble de rapport? Bref, comment ça s'est passé pendant ces différents mois? Je t'explique tout dans cette vidéo. Donc, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin. Wow. C'est un magnifique bâtiment, ça, on ne peut rien dire. Hein. C'est un très beau bâtiment, très bien situé. Regarde, il y a une boulangerie juste là. Il y a des banques juste à côté. C'est juste top, quoi, en fait. Bref, je te donne toutes les informations sur ce qu'il en est aujourd'hui. Où est-ce que j'en suis presque 7 mois après t'avoir parlé de cet immeuble de rapport. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Météou, épouse d'Orido. Je suis une entrepreneur, une personne qui fait du business avec l'immobilier, qui gagne véritablement de l'argent tous les mois. C'est ce que je t'apprends à faire au travers des contenus que je propose gratuitement sur la chaîne des Immopreneurs, également au travers de mes formations et de mes accompagnements. Alors, si tu n'es pas encore abonné, fais-le si le sujet de l'investissement immobilier t'intéresse, parce que c'est notre cœur de discussion ici. Et surtout, active ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de la vidéo, tu trouveras des liens très intéressants, notamment ton lien vers ton cadeau de bienvenue, les 10 commandements de l'investissement immobilier rentable. Comme je te le disais en introduction, aujourd'hui, on va aborder un sujet, mais vraiment que tu vas adorer. C'est un sujet qui me concerne directement puisqu'on va parler d'un immeuble de rapport sur lequel je suis depuis septembre 2022, s'il te plaît. C'est pour dire, j'ai fait une première vidéo, je vais te laisser aller regarder parce que dans cette vidéo-là, je te faisais vraiment l'historique sur cet immeuble. Je te donnais vraiment des détails sur comment ça s'est passé de long en large depuis que je l'ai visité. Je vais te mettre le lien en description de cette vidéo aussi, comme ça tu vas aller regarder la première vidéo si tu ne me suivais pas déjà à cette époque et comme ça tu vas mieux comprendre celle-ci. Parce que là, je vais te donner le dénouement de cette histoire. Mais tu as déjà vu le genre d'immeuble que c'est. C'est le genre d'immeuble que, non, quand tu penses que tu vas transmettre ça à tes enfants, à tes descendants, toi-même tu as des frissons. C'est un immeuble qui a du standing, qui a du charme. Ce genre d'immeuble que si tu l'as dans ton portefeuille, toi-même ton ego est gonflé comme jamais, quoi. Voilà, bref, les passionnés d'immobilier vont comprendre ce que je suis en train d'exprimer. Donc, c'est un immeuble que j'ai visité pour la première fois le 7 septembre 2022. Une semaine après, j'ai fait une offre. L'immeuble était affiché à 415 000 €, 410 mètres carrés, 9 lots, possibilité d'en faire 2 supplémentaires dans le rez-de-chaussée qui est aujourd'hui un local professionnel. C'est tellement grand qu'on pouvait créer 2 appartements à côté de ce local commercial-là. Enfin, on prenait un peu de la surface du local commercial pour faire 2 autres logements supplémentaires. Et ensuite, sur les autres niveaux, tu as plusieurs logements à chaque fois. Donc, il y a 2 niveaux en plus du rez-de-chaussée. Donc, c'est un grand immeuble qui ramènerait, parce que là, on est en Île-de-France, il y a la gare, mais vraiment à 2 minutes à pied de là où je me trouve, puisque je me suis garée à côté de l'immeuble, puisque j'étais là en train de faire une visite là. Et je me suis dit, je vais vous faire la vidéo directement ici avant de partir. Donc, la gare avec le pass Navigo, bien entendu, pour Paris, juste à 2 minutes à pied de l'immeuble. Donc, comment te dire quoi? Les banques à côté, enfin, tous les commerces à côté, des restaurants dans l'autre rue qui est très centrale dans cette ville. Donc, super bien situé, bon potentiel. On était à 84 000 € de loyer une fois loué toutes les surfaces, mais vraiment 84 000 €, on va dire que ça, c'est le cas le plus défavorable qu'on a, 84 000 € de loyer par an. D'accord, donc j'ai dit 410 mètres carrés de surface. Le prix était affiché à 415 000 €. Première négociation à 338 000 € refusée, je crois que c'était autour de mi-septembre. Deuxième négociation à 348 000 € acceptée. Ok, ça a été accepté, je crois, c'était en décembre 2022. Décembre 2022. Donc l'offre a été acceptée en décembre 2022.
Donc ça veut dire que j'avais fait à peu près 60 000 euros de négociation. Enfin, on est passé de 415 000 euros à 348 000 euros frais d'agence inclus. Donc ça, c'était en décembre. Et ensuite, on a pu signer le compromis de vente. C'était en février 2023. Cette année, février 2023, on a pu enfin signer le compromis de vente, parce qu'il faut savoir que le propriétaire de cet immeuble, c'est aussi pour ça que j'ai pu négocier, c'est un propriétaire qui a des dettes, parce que c'est quelqu'un qui a eu, comment on appelle ça, c'est quelqu'un qui a hérité en fait, c'est quelqu'un qui a hérité de beaucoup de biens immobiliers de ses parents. Donc bon, peut-être que lui-même, il n'était pas dans le métier, donc il a peut-être mal géré. Bon, l'immeuble, il est comme ça fait longtemps que ça n'a pas été loué. D'ailleurs, le DPE est vierge tellement que ça fait longtemps, on ne peut pas estimer le type de DPE. En tout cas, en 2022, c'était comme ça. Et donc, ça a permis de pouvoir, parce que je savais pourquoi le bien était en vente, et il y avait entre nous un juge, en fait, pour le coup, et ça a fait traîner un peu les négociations et aussi les démarches de façon générale. Donc, offre d'achat acceptée donc, en début décembre 2022, et on ne signe le compromis de vente qu'au mois de février, mi-février 2023. Donc, c'est pour te dire en fait que parfois le parcours, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois dans des vidéos, et crois-moi, hein, le parcours immobilier, ce n'est pas un parcours linéaire. Mais si tu es motivé, si tu es déterminé, tu peux faire des exploits. Et tes petits-enfants pourront même te remercier tellement que tes exploits que tu fais aujourd'hui vont leur bénéficier aussi, parce que tu leur lègues un patrimoine intéressant qui a de la valeur et qui crache de l'argent. Bref, je referme ma parenthèse. Donc, compromis de vente signé en mi-février 2023. Ce qui a fait aussi traîner le compromis de vente entre décembre, parce que j'ai dit que l'offre d'achat à 348 000 euros au lieu de le prix initial de 415 000 euros a été accepté. L'offre d'achat a été acceptée début décembre. Je crois que c'était le 8 décembre, si je ne me trompe pas, que j'ai reçu leur mail. Mais on a signé le compromis que je crois c'était autour du 16 février, parce que justement, j'avais demandé à ce que j'ai à minima 4 mois pour chercher le financement. Si tu vas regarder dans la vidéo dont je te parle, tu vas avoir l'information. Hein. Je te donnais même les chiffres plus précis. Enfin, voilà. Donc, ce qui a fait traîner, parce qu'il fallait attendre que l'administrateur de l'immeuble, parce que comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui a beaucoup de patrimoine, qui a reçu ça de ses parents. Donc, il y a un administrateur, un gestionnaire de ses biens, quoi. Donc, il fallait passer par l'administrateur et tout ça, et avoir les réponses. Donc, au final, ils ont accepté mes conditions, donc qui étaient d'avoir 4 mois à minima de recherche de financement, d'accord. Et ensuite on a pu finalement signer le compromis que en mi-février, une fois que cette condition qui était nécessaire pour moi, parce que je connaissais mon profil, je suis un investisseur aujourd'hui, j'ai déjà plusieurs immeubles de rapport si tu me suis sur cette chaîne, donc j'ai déjà un certain niveau de taux d'endettement, et je savais déjà que la bataille allait être gigantesque pour pouvoir avoir un nouveau crédit immobilier. Et donc c'est pour ça que je voulais absolument avoir au moins 4 mois pour chercher mon crédit immo. Donc, compromis de vente signé sur cet immeuble, très rentable d'ailleurs, hein, comme je t'ai dit, 84 000 euros de loyer à minima par an, 348 000 euros d'achat. Donc ça, c'est le prix que j'ai négocié. À l'époque, quand tu vas voir la première vidéo, je te parlais de à peu près 300 000 euros de travaux. Là, je peux te le dire, puisque pendant tout le processus, hein, j'ai eu le temps de faire venir plusieurs artisans, et on était, tous travaux compris, on était à 250 000 euros. Donc, dans les travaux, il y a tout l'intérieur à refaire. Il y avait les divisions du bas, là, avec la création de 2 autres appartements. Il y avait le remplacement des fenêtres actuelles, justement, pour avoir des doubles vitrages récents, parce qu'il y a du double vitrage ici, mais c'est du vieux double vitrage. Enfin bref, il y a tout ça dedans, quoi. Donc toute la rénovation complète, hors la cave, parce que tu vas aller regarder ma vidéo, je te disais que la cave était complètement exploitable, mais pour l'instant on allait s'intéresser qu'au lot qu'on allait louer, et ensuite on allait exploiter dans un second temps la cave. Donc le prix de la rénovation que je te donne là, c'était hors la cave, quoi. Voilà, on était à 250 000 euros au lieu de ce que j'avais dit dans l'autre vidéo de 300 000 euros, parce que là j'ai les devis, donc je peux te dire combien ça faisait. Donc, si tu prends 250 000 euros de travaux, plus 348 000 euros de prix du bien, plus les frais de notaire, et que tu fais le calcul de rentabilité, tu vas tout de suite te rendre compte que sur une rentabilité nette, on est à 10%. C'est juste... Et je t'ai dit, hein, c'est un bien qui va prendre de la valeur, c'est indéniable.
indéniable. Vu là où c'est situé, c'est un bien qui va prendre de la valeur. Donc, on est en Île-de-France, on a la gare avec le pass Navigo à 2 minutes à pied. Peut-être que là, je t'ai tourné un peu la vidéo dans l'introduction. Il y en a peut-être parmi vous qui ont reconnu le coin. Donc, c'est plutôt pas mal du tout, quoi. Très bonne rentabilité. Donc, tu comprends pourquoi j'étais déterminée à aller au bout de cet investissement et que mon nom soit écrit sur l'acte authentique de cet immeuble de rapport. Donc, maintenant que tu as tous les éléments pour aller dans la suite du storytelling, parce que c'est de ça qu'il s'agit dans cette vidéo, je te raconte un peu l'histoire de cet immeuble. Donc, compromis de vente en poche en mi-février 2023, du coup, cette année, avec bien entendu bien marqué dessus mes 4 mois pour chercher mon financement. J'ai commencé à chercher le financement. J'ai toqué aux portes de... Je ne compte plus le nombre de banques. Bon, bien entendu, ici, tu n'as pas vu de signe, mais je peux te dire qu'il s'est passé énormément de choses. J'ai été voir les banques moi-même. Je ne vais pas te dire le nombre de refus que j'ai eu. J'ai eu beaucoup de refus. Je suis passée par des courtiers en crédit immobilier. Donc, je suis passée par 2 types de courtiers. Des courtiers en crédit immobilier qui ont des partenariats avec des banques dites de dépôt. Je suis passée aussi par des courtiers qui travaillent plutôt avec des banques foncières, en fait. Des banques privées, on les appelle privées, mais ce sont des banques d'investissement, en fait. Chez elles, tu ne mets pas tes comptes ou tes épargnes. Chez elles, tu viens pour emprunter de l'argent pour faire tes projets immobiliers, en fait. Ils ont des conditions, mais je suis passée aussi par elles, mais ça n'a pas fonctionné, justement parce que, comme je te le disais tout à l'heure, dans le récit par rapport à dans les caractéristiques de ce bien, j'ai dit que c'est un bien qui avait beaucoup de projets. J'ai dit 250 000 € de projets. Une fois que j'ai comparé les devis, le devis qui était en bon rapport qualité-prix, au total, on était à 250 000 €. Donc, quand j'arrivais vers les banques, on est en plein 2023, et que je leur dis, voilà, moi, le projet, il est ça, je présente mes chiffres, enfin, tout ce que je montre, tout ce que je vous dis, c'est ce que moi-même je fais. Donc, je fais le truc, je présente. Les gens sont en mode, waouh, c'est une très belle affaire, comment vous avez fait pour le trouver? Et ensuite, ils commencent à rentrer les informations sur le logiciel. Et finalement, ça passait pas, ça sortait en rouge parce que le montant des travaux, à chaque fois, c'est-à-dire que mon taux d'endettement n'était vraiment pas ce qu'on me disait, en fait. Le taux d'endettement, c'est pas ce qui ressortait. Ce qui ressortait surtout, c'est, waouh, là, c'est chaud parce que avec ce bien-là, il y a trop de travaux, en fait. Il y a trop de travaux, ce qui fait que chez nous, ça n'a pas passé. Là, actuellement, on ne finance plus beaucoup de biens avec travaux. En tout cas, pas à cette ampleur-là, parce que le bien, il est à 348 000 et on a 250 000 € de travaux. Donc, on a dépassé les 50% de travaux, quoi. Voilà, je vous laisse faire le calcul, le mettre en commentaire. Mais je pense qu'on est autour de 60%. 65% de montant de travaux par rapport au prix du bien. Donc, dans l'atmosphère de 2023, c'est ça qui posait problème à énormément de banques. Alors, les banques foncières, je ne vous dis pas, elles commençaient même pas à m'écouter de beaucoup, quoi. Hein. Quand je suis passée par les courtiers qui travaillent avec eux, c'est tout de suite non. Parce que les banques d'investissement préfèrent prêter sur des projets sans travaux. Ou avec travaux. Si tu es avec travaux, c'est que toi-même, tu vas mettre ton épargne pour pouvoir réaliser les travaux, quoi. Et envers les banques classiques, ce qu'on m'a aussi dit très souvent, c'est ça. Parce qu'il y a plus de 200 000 € de travaux aujourd'hui. Ok, le bien est rentable, mais en même temps, aller prendre une caution, la caution n'accepte pas, en fait. La caution, en 2023, elle acceptait très peu de dossiers avec énormément de travaux. À moins de mettre 30% d'apport du montant global du projet, ça ne passait pas. Donc, finalement, là, parce que comme je vous ai dit, c'est un storytelling sur cet immeuble. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Est-ce que j'ai trouvé le financement finalement? Ou est-ce que, qu'est-ce qu'il en découle en fait sur cet immeuble de rapport? La réalité, c'est que j'ai eu 4 mois pour chercher le financement. Donc de février, mars, avril, mai, juin. Au bout de ces 4 mois, je n'avais toujours pas trouvé de financement. J'ai demandé une prolongation. Donc on a prolongé jusqu'à septembre 2023. Et au bout de ce temps de prolongation, cher immopreneur, je peux te dire aujourd'hui que je n'ai pas trouvé de financement pour cet immeuble de rapport. Donc ça veut dire qu'avec beaucoup d'amertume, je n'ai pas signé cet immeuble de rapport. Ça a été finalement un échec. Parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas propriétaire de cet immeuble de rapport. Ça me fait mal au cœur.
Mais c'est important aussi de vous dire mon parcours, quand ça se passe bien et quand ça se passe aussi pas bien. Là, c'est la première fois que je vais au combat pour un financement et que je ne l'obtiens pas. Donc aujourd'hui, je n'ai pas eu le financement sur cet immeuble de rapport qui aurait pu me rapporter énormément d'argent. Mais les 84 000 € dont je vous parle, c'est vraiment, je savais, c'était pour les banques, voilà, parce que c'était ce que les agents immobiliers avaient donné, puisque, comme je vous ai dit, on leur donne toujours des attestations locatives, plein de trucs. C'était par rapport à ça, mais moi, je savais que ma rentabilité, là, les loyers que j'allais en tirer allaient être beaucoup plus que ça par rapport aux stratégies que j'allais adopter sur cet immeuble. Mais je ne suis pas propriétaire de cet immeuble aujourd'hui. On est en octobre, quand je tourne cette vidéo en octobre 2023. J'ai dû laisser tomber. C'est même pas laisser tomber, c'est que les vendeurs, parce qu'ils sont aussi pressés de vendre malgré tout. Comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui est en difficulté par rapport à ces sociétés. Ce sont des biens qu'il possède en SCI. Cette SCI-là, elle est en difficulté. Donc, ils ne pouvaient pas me laisser plus de temps pour chercher le financement parce que j'avais toqué à énormément de portes déjà et aucune d'entre elles n'a voulu financer parce qu'il y avait énormément de travaux sur cet immeuble par rapport au montant du bien. Donc, pour eux, la valorisation actuelle du bien n'était pas assez élevée par rapport au risque, parce que faire des travaux sur un immeuble, la banque considère ça comme un gros risque. Donc, plus le montant des travaux est élevé, plus elle se dit, bon, moi, je vais prêter cette somme sur cet immeuble de rapport, mais ça reste un risque. Peut-être que les travaux ne vont pas aller jusqu'au bout. Peut-être qu'elle va tomber sur un artisan véreux. Peut-être que je vais finalement pas pouvoir récupérer mes sous. Et ce sont des travaux. C'est pas le bien, il peut saisir le bien. Mais financer 250 000 € de travaux, la banque se dit, si jamais ça ne vaut pas au bout, je perds mes 250 000 €. Vous voyez, c'est vraiment cette réflexion qu'ont les banques. Et dans un contexte de 2023 où le monde est un peu en béquille, les banques financent de moins en moins lorsqu'on est sur des projets avec beaucoup de travaux. Et c'est pour ça que ça me tenait aussi à cœur de te faire cette vidéo pour te partager ce retour d'expérience. Donc moi aujourd'hui, ce que je veux te dire par rapport à cette expérience que j'ai vécue, parce que je dis que c'est un échec, mais en vrai c'est un apprentissage, franchement, clairement. Sur le parcours, j'ai rencontré d'autres artisans, j'ai rencontré pas mal de courtiers en crédit immobilier, des banques. Ça reste des relations pour plus tard. Et j'ai compris pourquoi aussi le projet n'est pas passé, parce que dans un contexte de 2023, avoir 250 000 € de travaux sur une valorisation actuelle à l'instant T d'un bien à 348 000 €, puisque c'est le prix auquel j'allais l'acheter, frais d'agence inclus, et ben pour la banque, c'était un trop gros risque à prendre, tout simplement. Donc, ce que tu devrais retenir de cette vidéo, c'est que parfois, il y a deux choses que pour moi, ça serait intéressant pour toi de retenir. La première chose, c'est que parfois, on peut tout donner sur un projet et que ça ne fonctionne pas. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Non! Là où je suis en train de te parler, même ce matin, j'appelais encore des agences immobilières pour d'autres biens. Mais à la différence, et ça, c'est le conseil 2, c'est que les biens que je cherche maintenant là, c'est les biens qui cochent des cases que les banques m'ont dit quand je suis allée les voir qu'elles pourraient financer. C'est-à-dire des biens immobiliers avec une certaine note de DPE, avec un certain montant maximum de travaux, tu vois. Donc, je suis plutôt en train de me conformer au type de bien que les banques m'ont dit qu'elles pourraient financer pour pouvoir faire en sorte que le prochain bien que je leur ramène, qu'elles puissent tout simplement me financer ce bien-là. Donc, le parcours n'est pas linéaire. Moi, j'ai fait septembre, j'ai signé le compromis. Septembre 2022, j'ai visité, début septembre, j'ai dit le 7 septembre, j'ai visité pour la première fois. J'ai signé le compromis de vendre qu'en février 2023. Ensuite, j'ai demandé 4 mois pour avoir mon financement parce que je savais déjà que ça allait être rude. Et j'ai demandé 2 mois supplémentaires. Et au final, depuis février, c'est pour ça que je te disais 7 mois, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. On est en octobre maintenant. Finalement, je n'ai pas pu acheter cet immeuble-là parce que je n'ai pas eu le financement, tout simplement. Mais au moins, maintenant, je sais ce qu'il faut acheter. Donc, le conseil que moi je te donne, si tu es investisseur immobilier, moi en plus je ne suis pas débutante, si toi tu débutes dans l'immobilier, évite les biens avec trop de travaux. D'accord? Moi je te conseille de te restreindre aux biens par exemple, si le bien coûte 100 000 €, que les travaux ne dépassent pas 20
25 000 euros, quoi. Tu vois, tu restes en dessous des 30% de travaux par rapport au prix du bien. Dans le contexte actuel, je te conseillerais vivement de rester dans cette fourchette-là. Et si tu peux même trouver des biens avec très peu de travaux, genre qu'il n'y ait que de la peinture à faire, bah, tu vas correspondre plus même aux cases des banques pour pouvoir avoir ton financement. Si tu es un investisseur aguerri, dans le cas où tu as beaucoup de cash, d'accord, il y a des investisseurs, par exemple, qui sont aussi marchands de biens, qui ont peut-être vendu, ils ont arbitré un peu leur patrimoine et ils ont peut-être pas mal de cash, c'est-à-dire pas mal d'argent qui tombe parce qu'ils ont vendu un ou deux biens qui ont ramené beaucoup de plus-value. À ce moment-là, tu peux aller sur des biens avec travaux parce que oui, là, tu vas pouvoir, toi, mettre de l'argent sur la table. Quand ils vont te dire, mais 20% d'apport pour pouvoir te faire financer le reste ou 30% d'apport, bah, si tu as les moyens de le faire, vas-y, fais-le parce que de toute façon, aujourd'hui, il y a l'inflation, l'argent déprécie. Donc, autant mettre de l'argent dans un investissement immobilier, dans un investissement stable, dans un investissement que tu peux transmettre à tes enfants, dans quelque chose qui ne va pas s'écrouler du jour au lendemain comme les marchés financiers, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu as les moyens, toi qui m'écoutes et qui as beaucoup d'épargne, aujourd'hui, tu peux aller sur ce genre d'investissement-là. L'agent immobilier, pour te donner l'anecdote, qui m'a vendu cet immeuble, bah, il m'a appelé la dernière fois pour me dire que le prix a encore baissé, tu vois, sur cet immeuble, par exemple. Bon, ils ont déjà eu une autre offre d'achat. Hein. Ça, c'est pas la peine de commencer à me demander de vous envoyer, de vous dire quel bien c'est. De toute façon, je l'aurais donné à Mathilde et pas à vous. Dans tous les cas, ils ont déjà reçu une autre offre d'achat sur l'immeuble. Et là, l'immeuble, de ce qu'il m'a dit, il a accepté une offre à 280 000 euros. Un truc comme ça. 280 000 euros. Sachant que moi, en septembre 2022, j'avais eu l'immeuble pour 348 000 euros. Donc, vous voyez, la personne, par contre, il y a beaucoup de travaux. Moi, les artisans m'avaient estimé 250 000 euros. Maintenant, la personne qui a eu son offre d'achat acceptée, maintenant, là où je vous parle, je ne sais pas, voilà, le prix des travaux que lui, il a. Mais moi, c'est ce que j'avais par rapport au devis que j'ai pu faire de différents artisans. Donc, si tu as les moyens, tu as du cash, tu as beaucoup d'épargne, je parle de centaines de milliers d'euros d'épargne sur ton compte, oui, toi, tu peux encore toujours aller sur des gros projets si tu es disposé à mettre cette épargne-là en apport, d'accord? Moi, je n'étais pas disposée à leur mettre 100 000 euros sur la table, non. Parce que moi, il faut dire, je vous le dis, hein, j'ai investi en France, j'ai d'autres investissements, je fais plein de choses. Je n'étais pas disposée à monopoliser autant d'argent. Voilà, non, je n'étais pas disposée et je ne pouvais pas le faire. Donc, quand il me disait des montants d'apport comme ça, je ne pouvais pas le faire, d'accord? Et donc, du coup, je n'ai pas pu financer cet investissement-là. Donc, si tu devais retenir deux choses, comme je t'ai dit, comprendre que des fois, tu peux faire tout et finalement, ben, ça peut ne pas marcher. Mais comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, je savais déjà que ça allait être difficile. Maintenant, j'ai tout fait, mais ça n'a pas abouti. Mais c'est pas grave, j'ai eu de l'expérience et maintenant, en deux, toujours se conformer un peu aux règles des banques parce que c'est nous qui voulons des choses. Donc aujourd'hui, je sais et je te le partage, la banque préfère financer des projets avec très peu de travaux. D'accord? Restez en dessous de 30% de travaux si vous allez voir des banques classiques. Si vous voulez voir des banques privées où on les appelle les banques foncières, choisissez des biens avec vraiment pas beaucoup, genre, tu vois, juste une peinture à faire. Peut-être que tu peux financer par ailleurs. Mais voilà. Voilà mon expérience que je voulais te partager aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Est-ce qu'à ma place, qu'est-ce que tu aurais fait? Moi, comme j'ai dit, hein, je passe très vite à autre chose. Je ne me suis pas lamentée longtemps sur mon sort. J'ai déjà commencé à regarder d'autres biens. Et l'année n'est pas encore finie. Qui sait, je viendrai peut-être ici te dire que voilà, il en est autrement avec un autre bien. Mais voilà, que mon patrimoine a encore augmenté. L'année n'est pas encore finie. Tant qu'il y a la santé, bon, on ne lâche rien. Moi, je connais mes objectifs. Donc, je donne tout pour. J'espère que c'est le cas chez toi aussi. Et tant que je suis comme je suis et je pense pas que je changerai. Dès que je vivrai des choses, dès que je ferai des expériences, crois-moi, je me prends sur moi pour te partager ce qu'il en est dans la vérité des choses. Parce que c'est important aussi de te dire, quoi. Ça ne marche pas à tous les coups. Ça serait faux de te dire ça. Et très souvent, parfois, tu vas galérer. Et au final, ça marche comme d'autres biens. Je t'ai fait d'autres témoignages sur d'autres de mes immeubles où j'ai fait 10 banques. Et à la 11e banque, ça a fonctionné. Tu peux aller regarder dans mes autres vidéos. Mais cette fois-ci, là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Mais ça reste une très belle expérience. Ouais, pendant plusieurs mois, ça fait presque 10 mois,
je me suis imaginé être propriétaire de cet immeuble, mais ça l'a pas fait. Et ben c'est pas grave, ça sera un autre immeuble. Ok, donc voilà la team, j'espère que cette vidéo t'a plu et t'a enseigné aussi des choses. Dis-moi en commentaire ce que tu en as pensé. Mets le pouce et surtout partage la vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et moi je te dis à la prochaine vidéo.